Un homme passionné est un homme qui fera tout son possible pour rester proche de ce qu'il chérit envers et contre tout. Aucune difficulté, Attaques et obstacles ne pourront le détourner de sa passion, de sa vision. C'est le cas de notre invité du jour, un homme qui aime plus que tout ce qu'il fait et il a prouvé au fil des années. Au cœur du pouvoir et de la réussite, a décidé d'aller à la rencontre du président de la Fédération ivoirienne de football, M. Yacine Idriss Diallo. Bienvenue dans l'univers de Monsieur Yacine Idriss Diallo, dans La passion dans les veines. Notre personnalité du jour, Monsieur Yacine Idriss Diallo. Il a pour responsabilité d'être le PDG de la Société ivoirienne d'investissement en Côte d'Ivoire. Il est aussi le PDG de plusieurs sociétés dans le monde et en Côte d'Ivoire. Il est aussi le président de la Fédération ivoirienne de football depuis le 23 avril 2022. Abidjan en Côte d'Ivoire. Il est 10h lorsque nous retrouvons Monsieur Idriss Diallo. Nous sommes autorisés à filmer le début de journée de Monsieur Diallo, afin de comprendre et savoir comment organise-t-il ses journées. Vous embêtez ce matin. Bonne arrivée. Merci. Comment ça va? Ça va ici, donc on est à la Vous société. êtes le bienvenu, ivoirienne d'investissement. Alors, quelle est la première chose que vous faites dès que vous arrivez dans votre bureau? Non, je m'assois, mon assistante m'emmène, je prends toujours un café pour démarrer ma journée. Et puis j'ai mon agenda et puis on débriefe sur l'agenda. D'accord. Là, vous surveillez toutes les personnes qui arrivent. Donc, vous avez vu venir? Bien sûr. La société est sécurisée. Donc j'ai des caméras qui vous prennent depuis la sortie. Vous voyez là où il y a la voiture rouge là. D'accord. Ça c'est la sortie. Et puis là où il y a ma voiture, là, ma voiture noire, ça c'est l'entrée que vous avez empruntée. Et puis là vous avez le secrétariat où vous étiez la salle d'attente. Et maintenant, donc je vois, je ne veux pas avoir l'effet de surprise. Monsieur Diallo, arrivez-vous à consolider toutes vos activités? Oui, totalement. Comment faites-vous? Alors, tout est dans l'organisation. Vous savez, tout est dans l'organisation, mais surtout aussi dans la qualité des collaborateurs. Vous voyez, personne au monde n'est capable seul de réaliser une activité économique ou financière. Donc en fait, quand vous avez des responsabilités comme les miennes, vous devez recruter du personnel de qualité, des gens qui ont des compétences. Après, vous organisez le management de ces différentes équipes, mais surtout derrière, vous devez avoir un reporting régulier pour savoir qui fait quoi, est-ce que tous les objectifs sont atteints, qui va, comme ça vous avez une visibilité. Et surtout, il faut avoir un staff qui est très très rigoureux. Très bien, mais Monsieur Diallo, avec vos collaborateurs, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous mettre en colère? Non, je suis quelqu'un de très tranquille. Ouais. D'ailleurs, mes amis de promotion, je vais vous dire un truc, vous allez rigoler, ils m'appelaient le tueur froid. Je n'ai pas d'émotion. Même quand je suis très fâché, je suis très calme. Ah oui? Je suis très fâché à l'intérieur, mais en apparence, je suis très calme. Je garde toujours... En quoi consistent les activités de la Société ivoirienne d'investissement? Oh, j'interviens dans plusieurs secteurs. J'ai une holding qui intervient dans plusieurs secteurs. Secteur des télécoms, le secteur de l'intermédiation financière, le secteur aussi de l'immobilier. Donc, il y a plusieurs branches dans la holding. Et depuis combien d'années? C'est depuis 2008. Ah, quand même, hein? Ouais. Et en dehors de vos responsabilités, quels sont vos plaisirs? J'aime le foot. Oui, à part Donc, mon plaisir, c'est regarder le match de foot. À part ça. À part ça, la musique. La musique, voilà. Et j'avais un ami très très proche qui était un frère avec qui je partageais beaucoup de choses. Et donc, par décence, je ne veux pas revenir dessus, mais c'était un frère. Toute la Côte d'Ivoire savait que c'était mon frère. Je vais citer le Premier ministre Ahmed Bakayoko, mon frère. Et donc, on avait des espaces communs. Tous les samedis, on se retrouvait pour écouter de la musique, comme disent les jeunes, pour chiller. Voilà, c'était ça notre espace de décompression. J'ai appris que vous étiez un très bon vivant. Tout à fait, je suis un épicurien. J'aime les bonnes et belles choses. Je rends grâce à Dieu. Vous savez, il y a même en islam un proverbe qui dit il faut profiter de la jeunesse avant la vieillesse.
de la santé avant la maladie, de la richesse avant la pauvreté et de la vie avant la mort. Donc, quand vous avez tout ça, quand Dieu vous fait grâce, il faut en profiter sans en abuser. Mais je ne suis pas non plus quelqu'un qui expose tout ça. Non, ça me concerne. Mais finalement, avez-vous vraiment le temps pour vos plaisirs personnels et votre vie de famille, puisque vous êtes toujours entre deux avions? Quand j'ai du temps, je profite. Vraiment, j'essaie de profiter. Et puis, je suis quand même, je tiens à ma vie familiale. Donc, j'organise 15 jours, 10 jours à peu près tous les 6 mois pour passer du temps avec ma famille et avec la famille de mon frère qui est parti. Ma salle d'attente, c'est un endroit que j'aime bien parce qu'il y a des choses qui ont beaucoup de valeur pour moi. En l'occurrence, c'est défense d'éléphant. C'est 2 belles défenses d'éléphant que mon père m'a laissées. Il faut se souvenir que la Côte d'Ivoire, par définition, c'est la terre de l'ivoire. Donc, la terre des éléphants. Et donc, c'est la terre de l'ivoire. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la chasse était autorisée. Hein. La chasse était autorisée, mais c'est des défenses qui datent des années 60. Voilà, que je conserve en patrimoine. Ah, c'est bien dit, hein, le président des éléphants, avec de belles défenses d'éléphants. On va aller essayer de choper la Coupe d'Afrique 2024. 2023 qui va se dérouler en 2024. Voilà, c'est l'objectif sportif majeur. C'est un bon patron, c'est un homme très professionnel qui aime le travail bien fait surtout, qui stresse quand il faut, mais honnêtement, c'est un très bon patron. C'est ce que j'ai, un bosseur acharné. Et sur le plan privé, pour ce que je sais que c'est un excellent mari, un excellent époux, un excellent père de famille. C'est un homme pour qui la famille passe en premier. Pour lui, c'est la famille avant tout. Quel que soit le truc, c'est sa famille avant tout. Et quand je dis famille, ça englobe sa famille, ses enfants, la famille élargie. Il est très proche de ses frères et sœurs. Franchement, la famille, c'est la chose la plus importante pour lui. Depuis 10 ans que je suis avec lui, c'est ce que je peux vous dire. Le lendemain, nous retrouvons notre invité à la Fédération ivoirienne de football à Treichville, une des communes de la ville d'Abidjan. Pour rappel, la Fédération ivoirienne de football est une association regroupant les clubs de football de Côte d'Ivoire et organisant les compétitions nationales et les matchs internationaux des différentes sélections de Côte d'Ivoire. La Fédération nationale de Côte d'Ivoire a été fondée en 1960. On va mettre à l'aise. C'est ça, merci. Voilà, c'est bon. Bon. Premier rendez-vous de la journée de M. Idriss Diallo, nous essayons d'en savoir plus. Donc je vais l'écouter, même si je n'ai pas de solution pour lui pour l'instant, mais je vais intégrer à ma base. Je l'ai croisé en Suisse, accidentellement d'ailleurs, dans un aéroport, et puis on a eu à échanger. Voilà. Les gars, soient pas longs. Hein. Non, ça prend. Voilà, 10 minutes c'est bien. Parce qu'après j'ai d'autres engagements, c'est chaud. Je suis obligé de faire tout chap. Je me présente rapidement, je suis Col Deka, j'ai un diplôme UFAA et je suis analyse vidéo. Et aussi analyse vidéo. Et le projet que je vais présenter s'appelle Grain Ivoire, c'est le nom que j'ai donné au projet pour l'instant. L'idée c'est qu'on commence à faire un recensement par voie de licence de tous ceux qui ont envie de pratiquer au football. Et quand je parle de football, pour ne pas qu'il y ait de la confusion, et c'est du football avec un gardien, comme la FIFA le détermine. Donc ça n'a rien à voir avec du maracana. Avec le maracana, avec les trucs de quartier, pas de football. Ça c'est du ballon, les gens ils jouent au ballon mais c'est pas au football. Donc il y aura une phase de recensement, une phase de gestion, une phase de compétition et puis toute la progression du projet. Dans la phase de recensement, comme je dis, on va recenser et les dirigeants, les clubs. Quand je parle de clubs, je ne parle pas des clubs traditionnels comme on le connaît, c'est aussi toutes les académies qui pullulent dans les quartiers, les recenser les dirigeants, recenser les arbitres, parce que si on veut avoir des arbitres dans la continuité, il faut aussi les former. Donc, ce qu'on va demander par exemple à chaque club qui va venir participer à ce tournoi de jeunes, c'est qu'il ait en son sein 2 ou 3 arbitres pour lesquels on va mettre un programme
pour pouvoir les former. Donc, dans la phase de gestion, nous aurons une application web qui va derrière piloter tout ça, de façon que les footballeurs qui s'engagent, qui ont la licence, soient recensés et que ce background-là les suive durant toute leur durée de vie. Et aussi, surtout pouvoir le capitaliser, parce qu'aujourd'hui, on a la plupart des footballeurs ivoiriens. Moi, je suis dans un club de 3e division en Suisse où j'entraîne une Youth League et je suis aussi adjoint de la première équipe. Quand on veut recruter par exemple des joueurs en Côte d'Ivoire, on n'arrive pas à trouver ce qu'on appelle le transfert marque. Il n'y a pas de, il n'y a pas de suivi. Traçabilité. Voilà, les joueurs ils envoient des vidéos et comme je le dis toujours, une vidéo sortie du contexte n'a aucune signification. Donc c'est le transfert marque qui permet de nous donner des informations fiables. Ouais. Donc quand j'ai eu ton appel, j'ai demandé que tu vois mon assistante pour qu'on fixe un rendez-vous. Donc il y a un intérêt réel à ce que tu présentes, mais ça touche déjà le projet que la DTN est en train de faire. Donc la DTN de Côte d'Ivoire est en train de faire un projet dans le même esprit. Donc ce qu'on va faire, c'est que, tu sais, la fédération est organisée avec un bureau, et dans le bureau, il y a des commissions. Donc il y a une commission qui s'appelle Commission de développement du football, qui est dirigée par le colonel Koné Mamadou. Donc il y a la responsabilité de tout cet aspect-là. Moi, en tant que président, je ne rentre pas dans le détail de ça. Par contre, je vais te prendre un rendez-vous avec le colonel Koné pour que tu ailles lui expliquer, sachant que la DTN a déjà commencé un projet de ce type. Donc, voir s'il peut y avoir une fusion ou une approche pour que la chose puisse se faire. Deuxième rendez-vous de la journée, Monsieur Diallo, pouvez-vous nous en dire plus? Qui est le directeur exécutif de la fédération, la cheville ouvrière, c'est lui qui est au quotidien. Parce que moi, on est dans un système comme un conseil d'administration. Donc lui, c'est le directeur général qui est là au quotidien. Moi, j'impulse, j'oriente et puis je dirige. Et monsieur, rappelle-moi ton nom. Adompo. Adompo, il est architecte. Et monsieur Adompo travaille sur un certain nombre de projets de rénovation ou de construction d'infrastructures pour la fédération. Donc c'est lui qui est en train de faire le projet de rénovation du centre technique de Bingerville. Voilà, il est là, avant même que je sois élu, il était là déjà avec les donc j'ai voulu qu'il reste pour qu'on puisse continuer à échanger. Donc il vient pour qu'on ait une séance de travail sur les différents aspects. Le temps de ce rendez-vous, nous allons effectuer un petit retour sur le parcours. Dalloa est une ville de Côte d'Ivoire. C'est ici, un 1er octobre, que M. Diallo vit le jour. Cet homme pragmatique, tolérant et généreux, qui a reçu beaucoup d'amour de ses parents, s'est fait connaître par son travail et sa rigueur. Titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées option recherche opérationnelle, il devient cadre des services financiers et commerciaux. Un diplôme qui lui a donné comme premier travail un poste de conseiller technique sous-directeur administratif et financier à la fonction publique de 1983 à 1990. Par la suite, il sera sollicité par la Maison Bleue, RTI, comme directeur des affaires financières. De 1990 à 1992, ses compétences sont par la suite reconnues par la LONASI qui le débauche pour faire de lui son directeur commercial. Avant de passer directeur général de 1992 à 2000, il est ensuite le premier cadre directeur général de l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, OCPV. C'est un homme d'affaires accompli, mais Idriss Diallo a toujours été passionné de foot. Sa passion et sa détermination le pousseront à rester proche de ce domaine et lui donneront une grande expérience dans le domaine du football. Pour preuve, c'est de 1980 à 1983 qu'il fut élu président de l'équipe de football de l'Abidjan Université Club. Ensuite, la SEC Mimosa le cooptera comme vice-président de 1984 à 1998. Il sera vice-président sous le mandat d'Ezian Emmanuel et en 2002, il sera nommé 3e vice-président de la Fédération ivoirienne chargée de la commission marketing et promotion. Et c'est en avril 2022 qu'il sera élu président de la Fédération ivoirienne de football. De retour à la Fédération ivoirienne de football. Qui vient de Sia à Chelsea. Voilà. Donc c'est une de nos fiertés. Sa maman, donc c'est celle qui a l'origine du bon produit. Son agent et puis je pense son frère. D'accord, voilà. Donc ils sont venus avec Cyril, ils ont demandé à me voir, donc je les reçois. Asseyez-vous, asseyez-vous. Je voulais dire à ta mère, maman, je voulais vous dire que je suis très fier de lui. Parce que il ne sait pas, mais je le connais. Je l'ai suivi depuis longtemps.
il est parti, il est comment on appelle le pays là, Norvège, s'est battu là-bas, c'est pas facile. Et il a pu se faire remarquer au point aujourd'hui d'être... Voilà. Et donc quand le sélectionneur a décidé de l'appeler, c'était vraiment quelque chose de limpide, quoi. C'est le travail qu'il a fait qui l'a amené là. Donc maintenant qu'il a l'opportunité d'aller au plus haut niveau, ça va être encore plus difficile. Donc, mais comme tu es un guerrier, hein, il faut que tu continues de te battre. Tu vas avoir une très forte concurrence. Tu as vu un peu les choses. Bon, tu vas changer d'environnement, donc il va falloir t'adapter aussi, mais il ne faut jamais baisser les bras. Moi, je suis fier de représenter d'abord la Côte d'Ivoire. Où avez-vous rencontré M. Idriss Diallo? Monsieur Idriss, personnellement, moi, c'était ma deuxième fois de le voir. La première fois, c'était directement en sélection au Maroc. Vous suivez déjà. Oui, moi, en vrai, c'est ma maman, il connaissait, tu vois, mais moi, je ne l'avais jamais vu auparavant. Mais quand on s'est vu au Maroc, c'est là, on a bien sympathisé, on a parlé. Et il m'a parlé, il m'a dit certaines choses. Et puis voilà, quoi. J'ai la visite de mon frère, mon jeune frère et ami Pierre Bion, qui est venu parce qu'il va me donner des conseils dans un secteur dans lequel je suis en train d'investir, mais c'est un secteur où lui, il est très, très, très loin. Donc, c'est pour nous apporter son appui, ses conseils. Et en même temps, il est membre de mon comité exécutif, parce que passionné de football. Je voulais parler d'un sujet qui est différent du football, l'exploitation, sujet que j'adore. D'accord. Je vais conseiller mon grand frère pour la première fois. Très bien, merci beaucoup. Merci, Cassandra. Et vous, monsieur Mamadou Bamba, où avez-vous rencontré monsieur Diallo? Écoutez, j'ai rencontré monsieur Diallo, je ne l'appelle même pas Idriss Diallo, je l'appelle Idriss Yassine Diallo. J'ai rencontré en 2005, avant les qualifications pour la Coupe du Monde en Allemagne. Et à l'époque, Orange n'était pas vraiment sponsor d'Orange. Et le président Idriss Diallo était à l'époque vice-président de notre cher aîné Jacques Anoma. Et donc c'est à l'occasion de ça, de cet événement que j'ai rencontré, à l'occasion d'un sponsoring que j'ai rencontré. Et il m'a invité à assister à un match et à l'organisation des festivités autour du match. Et j'avoue que j'ai été conquis par l'homme, par la vision qu'il avait. Et donc ensemble, on a essayé de bâtir un projet autour des éléphants et autour du sponsoring des éléphants. Et j'avoue que ça a été d'ailleurs en fait le premier projet qui a été porté par le groupe Orange dans sa globalité, parce que on est parti en France pour aller défendre ce projet-là, et ça a donné lieu à un contrat de sponsoring qui n'était plus un contrat annuel, mais un contrat sur 3 ans, qui a permis justement de bâtir tout un projet autour des éléphants. Sur ce tableau, les différentes photos de tous les présidents de la Fédération ivoirienne de football qui se sont succédés. Nous rencontrons Madame Diakité Malika. Alors, quel est l'objet des réunions et quel est votre rôle au sein de la Fédération ivoirienne de football? Oui, bon là on est composé de plusieurs. Déjà, il y a les membres du comité exécutif sont tous des présidents, membres de commission, d'accord. Et donc en fonction des problématiques de chaque commission, on les relève et ces points sont en général débattus pendant le comité exécutif. D'accord, on va beaucoup de C'est vrai qu'on est dans le foot, en général il n'y a pas beaucoup de femmes, mais là maintenant avec le président Idriss on est vraiment dans la promotion du genre. Donc, au sein du comité on a 5 femmes, dont moi qui suis l'une de la 4e vice-présidente. Et donc on essaie vraiment de travailler pour la promotion du genre. Nous prenons l'avis de Madame Ezoa. Je suis Christine Ezoa. Je suis présidente du club Mossou Football Club. Et je suis membre du comité exécutif et présidente de la commission football féminin. Déjà, je suis présidente d'un club masculin. On évolue en 3e division. Et je suis aussi présidente de la commission football féminin, dont les femmes. On essaie de faire la promotion du genre. Et à la commission football féminin, il y a déjà 10 clubs. Il y a déjà 10 clubs qui participent au championnat féminin.
Et aujourd'hui, nous sommes à la 9e journée, nous sommes au mercato. Voilà. C'est quand même surprenant de voir des femmes s'intéresser à la Fédération ivoirienne de football. Il y a longtemps que les femmes jouent, hein. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, c'était pas trop... Les gens s'intéressaient plus aux hommes. Donc maintenant, on veut faire la promotion. On veut montrer au monde entier, déjà ailleurs, ça se joue. Mais en Côte d'Ivoire, ça se joue, mais c'était un peu dans l'obscurité. Nous prenons l'avis de M. Bonaventure Kalou. Alors, que pensez-vous de M. Idriss Diallo? Qu'est-ce que je pense de l'homme? Quelqu'un de très affable, vif, vif d'esprit, très intelligent et voilà, quelqu'un, c'est un grand meneur d'hommes, on va dire. Je pense que je l'ai dit avant les élections, c'est la personne idéale pour le job en ce moment. C'est la personne qu'il fallait pour le football ivoirien. Voilà, donc oui, il a la place qu'il faut. Oui. Le football ivoirien a plus besoin de formation. Il se bat pour que on soit doté en infrastructure. Il se bat à la FIFA pour qu'on ait des programmes de formation pour tous nos cadres, que ce soit les entraîneurs, même les présidents de clubs. Donc oui, c'est quelqu'un qui a envie que le football ivoirien connaisse un bon qualitatif parce qu'il aime la perfection, il aime le travail bien fait. Voilà. Et vous, Monsieur Domoro, quel est votre avis? L'homme Idriss Diallo, c'est un homme des plus sympathiques, un homme franc, un homme qui n'a pas sa langue dans la poche. Quand il a de quoi te dire, ben, tu te le dis, et puis vous passez sur ce qu'il y a à dire. C'est un homme aimant, c'est un homme qui aime le football, et qui aime, donc quand on aime le football, ben, on aime être proche des gens, rigoler, être à l'écoute des gens. Et, moi, je l'ai connu en étant joueur, quand j'étais en équipe nationale. Il faisait partie de la commission de l'équipe nationale. Et on a toujours eu de très bons rapports. Et c'est lui, justement, qui a été la pièce ouvrière pour l'acceptation du premier syndicat du footballeur en Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a permis, qui nous a facilité cela. C'est lui qui a permis qu'on puisse aujourd'hui parler de la FI au sein de la fédération et au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous sommes autorisés à assister à la réunion du jour. Pour cette fin d'année, M. Idriss Diallo a décidé de récompenser de façon symbolique tous ses collaborateurs. À ceux qui sont au comité exécutif, qui sont donc les membres du gouvernement du football, comme dit Saba. Et donc, en cette fin d'année, je voulais vous remercier pour votre disponibilité, votre engagement et je dirais tous les efforts que vous faites pour le football ivoirien. Je voudrais aussi, avant la fin de l'année, souhaiter que chacun d'entre vous, dans vos familles respectives, ait la santé et que le Seigneur permette aussi à chacun d'entre nous, avec nos familles et dans nos familles respectives, d'arriver à la fin de l'année et de rentrer dans l'année 2023 en santé. En santé, j'insiste. Parce que c'est tellement important d'entrer dans l'année 2023. Que Dieu nous permette d'avoir cette opportunité d'entrer dans l'année 2023. Et donc, avant de nous séparer, j'ai décidé de vous faire un petit cadeau à chacun pour votre engagement dans le football. C'est pas grand-chose, c'est vraiment quelque chose de marginal, mais c'est le symbole de ce que nous faisons. Donc, on a préparé ça. Donc, on va vous appeler individuellement, je vais remettre individuellement. Voilà. Donc, je vais vous donner le cadeau. Et tout le monde aura un cadeau. Moi, c'est mon. Donc voilà, chacun d'entre vous va recevoir ça. C'est mon nom.
Le regard des autres importe peu lorsque l'on vit pour accomplir et transmettre. Il y a un proverbe qui dit « C'est la passion avec laquelle vous vivez votre vie qui détermine l'ampleur de vos réalisations ». Effectivement, la passion pour le travail bien fait et la passion pour le football de M. Idriss Diallo ont été les moteurs de toutes ces réalisations. Et nous sommes fiers d'avoir partagé un moment avec vous. Merci. Monsieur Yacine Idriss Diallo, vraiment merci d'avoir accepté mon invitation. Ça n'a pas été facile, je sais, hein, je vous ai harcelé. Je préfère le dire devant tout le monde, hein, que j'ai été quand même insistante, hein, mais je savais que j'aurais une magnifique émission en votre compagnie. Voilà, c'est maintenant le moment du face-à-face, le moment de faire le point sur votre actualité, de revenir sur des moments forts de ce reportage. Alors, vous êtes une personne assez simple, hein. On vous a suivi ces quelques jours et c'est bizarre. Moi aussi, j'avais des préjugés, j'avais des appréhensions vis-à-vis de vous. Je me suis dit, mais est-ce que peut-être qu'il est, il est peut-être difficile, alors que pas du tout. Vous êtes une personne très naturelle et très gentille avec nous. Et j'aimerais savoir, parce que je me suis un peu renseignée auprès de vos proches, vous savez que je suis assez teigneuse, hein. On m'a dit que avant d'être le président de la Fédération ivoirienne de football, vous êtes un homme d'affaires très puissant. Voilà, c'est le mot que la personne a utilisé. Alors, j'aimerais que vous puissiez m'en dire plus parce que je préfère venir à la source directement. D'accord. Merci pour la persévérance. Parce que c'est vrai que, en toute honnêteté, je t'ai évité. Hein. Je te tutoie pour que les choses soient plus simples. Je t'ai complètement évité parce que j'étais dans une phase où vraiment j'avais pas tellement envie de faire de la télé. Parce que l'objectif, c'est pas qu'on parle de moi. L'objectif, c'est qu'on parle de la fédération et du travail que je réalise à la fédération. C'est ça. Bon, mais évidemment, quand j'ai eu l'occasion de t'écouter et d'échanger avec toi sur le concept de ton émission, j'estimais qu'il fallait que j'y participe. 1, parce que c'est une émission qui a beaucoup d'intérêt. 2, parce que tu es une personne déterminée, une jeune dame qui se bat. Donc, c'est un milieu qui n'est pas facile. Donc, il faut pouvoir t'accompagner aussi dans cette œuvre. Et puis 3, c'est une opportunité aussi peut-être de toucher certaines personnes qui n'ont pas l'occasion de me voir, d'échanger avec moi, pour savoir un peu plus de ma personne. Même si, à ton corps défendant, tu as dû te rendre compte que je protège énormément ma vie privée. Voilà. Mais je suis très très heureux d'être là. Alors, dire que je suis un homme d'affaires très puissant, moi je suis un musulman pratiquant, là je rentre de la Mecque, j'ai dit Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je rends grâce à Dieu, que Dieu m'ait permis d'avoir ce parcours. Mais j'ai eu la chance après mes études, de travailler tôt dans l'administration ivoirienne d'abord, au ministère de la fonction publique, où j'ai été conseiller technique du ministre, j'ai été DAF, voilà. Après j'ai travaillé à la RTI, oui, en tant que directeur financier de la RTI, pendant quelques années, je crois. Et puis après, je suis allé à l'ONACI, où j'ai été directeur commercial et marketing, ensuite directeur général. Après, j'ai monté moi-même une entité j'ai été expert consultant pour le BNET.
Et puis j'ai été parallèlement directeur général de l'OCPV, Office d'aide de commercialisation, Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Et puis après ça, j'ai monté ma boîte qui s'appelle S2I, Société Ivoirienne d'Investissement, qui a 3 axes majeurs. Un axe dans la distribution de produits de téléphonie avec un partenaire qui s'appelle Orange, je ne le cache pas. Je suis dans ce cadre-là président de l'association de tous les partenaires d'Orange en Côte d'Ivoire. Je suis aussi, j'ai une autre branche qui est l'intermédiation financière. Sur laquelle je travaille, sur les marchés financiers. Et j'ai une 3e branche qui est la monétique. Voilà. Et voilà un peu ma vie professionnelle. Et ma passion, le fil conducteur de ça, c'est le foot. Et depuis jeune, j'ai aimé le foot. J'étais un joueur de football moyen. Donc très puissant. Ça dépend pour qui. Donc chef d'affaires, chef d'entreprise. Oui, je ne veux pas me plaindre. Voilà. Machallah, je ne veux pas me plaindre. Donc très puissant, donc ça va. Alhamdoulilah, ça va. Je ne veux pas me plaindre, vraiment. Très bien. Maintenant, la puissance, elle est relative. Mais sinon, je ne veux pas me plaindre. Okay. Dieu m'a fait grâce, je me suffis, et puis j'arrive à aider d'autres personnes. Je crois que c'est le plus important. Cette capacité à partager, à donner, je rends grâce à Dieu. C'est cela. Alors, effectivement, pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est vrai que depuis quelque temps, on vous voit moins à la télé, dans les interviews. C'est fait exprès. Oui, vous savez, l'élection que nous avons connue a été... on a démarré la campagne en 2020, je crois. Mars 2020, pratiquement, pour une élection qui va se dérouler en avril 2022. Alors qu'une campagne électorale, le moment, c'est 15 jours. On est resté 2 ans au devant, je dirais, de la scène, avec des invectives, beaucoup de choses. Bon, je pense qu'une fois que ça s'est fait, il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est à ça que je veux me consacrer, la mission qui m'a été confiée. Et pour faire cette mission, je n'ai pas besoin d'être sous les feux de la rampe. Je dois organiser, mettre en place des équipes, trouver les moyens et faire avancer les choses dans les différents secteurs domaines du football et l'écosystème. Donc, c'est pas nécessaire que je sois tout le temps sur le devant. Je trouve que non. Ce qui doit parler pour moi, Inch'Allah, c'est le bilan. D'accord. Voilà. Très bien. Donc, c'est volontaire, totalement volontaire. Et alors, pour revenir à cette élection, Monsieur le Président, comment vous et votre famille, surtout votre famille, avez-vous vécu tout ce remue-ménage autour de cette élection? Écoutez, quand on allait sur ce projet, avant de m'engager, j'ai parlé avec ma famille, avec mon épouse, avec mes enfants. C'est parce que j'ai eu leur accord. J'ai eu leur accord, j'ai eu leur bénédiction. Je leur ai demandé leur prière. Vous savez, quand vous faites quelque chose, si vous n'avez pas la bénédiction des vôtres, ça n'aboutit pas. Donc je leur ai demandé leur prière, ils ont accepté. Et donc je suis parti en campagne. Mais ça n'a pas été facile parce que il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de propos, vous savez, les réseaux sociaux, vous savez, etc. Mais je dis à mes enfants et à mon épouse, et le plus important, c'est quoi? C'est que vous connaissez votre père. Donc tout le reste, ne vous en occupez pas, concentrez-vous sur... Et puis occupez-vous de ce qui vous concerne, ça fait partie des choses. Donc ça n'a pas été évident, mais ils se sont occupés de toutes ces choses-là. Et moi, personnellement aussi, je suis quelqu'un qui a tendance à être concentré sur mes objectifs. Et je ne regarde pas à droite, à gauche, je regarde l'objectif, je suis focus. Parce que je suis convaincu que j'ai bien fait d'être candidat. Parce que l'expérience que j'ai eue en Côte d'Ivoire, dans le football, depuis les années 98-2000, avant les années 92, je commençais, même avant plutôt. J'ai commencé, j'étais à la SEC d'Abidjan, je rentrais à la SEC d'Abidjan en 84. Je ne sais même pas si tous ceux qui sont ici là étaient nés, il n'y avait personne qui était né. Voilà, vos techniciens et tout ça. Donc de 84 à maintenant, j'ai une grosse expérience de football. Quand même, oui. Et donc je pense qu'à un certain moment, cette expérience que j'ai eue, je veux la donner à mon pays. Et j'ai décidé de redonner à mon pays ce que le pays m'a donné en tant que dirigeant, etc. Donc je pense que j'ai bien fait d'être là. Et je suis en train, avec mes équipes, progressivement, de vraiment mettre en œuvre le projet pour lequel nous avons été élus. Donc aucun regret? Non, aucun regret, non. D'accord. Très bien. Donc, où en êtes-vous avec votre programme annoncé lors de votre campagne, justement? Et quand nous sommes arrivés, effectivement, on a un certain nombre d'actions qui étaient des actions prioritaires. La première action, donc, c'était de mettre en place une gouvernance, je dirais, de qualité,
Et c'est ce que nous avons fait. D'abord, on a été élus. Ensuite, on a ouvert, je dirais, le comité exécutif à des personnes qui étaient sur les listes de mes adversaires, que j'ai fait rentrer, pour que ce soit vraiment un comité exécutif d'union. Et ces personnes-là aussi, parce qu'elles sont compétentes, pas parce qu'elles sont compétentes, je les ai fait rentrer, je leur donne des responsabilités. Aujourd'hui, par exemple, le président de la commission finance, il s'appelle Yao Georges. Armand, il est expert comptable. Il était sur la liste d'un de mes adversaires. Et c'est lui qui est le président de la commission finance. C'est lui qui met en place tous les modules de gouvernance. Vous avez rassemblé. Voilà, donc j'ai rassemblé. C'était mon projet, c'est rassembler pour développer. Donc là, j'ai réussi à rassembler déjà ceux qui ont voulu venir. La deuxième des choses après la gouvernance, c'était donc la relance de toutes les compétitions. C'est ce qu'on a réussi. Ligue 1, Ligue 2, D3, féminin, football les jeunes qu'on est en train de relancer. Donc on a réussi à relancer toutes les compétitions. La troisième des choses, c'est que tout le monde se plaignait que les joueurs de Côte d'Ivoire n'avaient pas de statut clair. Donc j'ai mené une négociation avec les clubs. Et pour la première fois depuis l'indépendance de ce pays, que notre pays existe, que la fédération existe, et on est tombé d'accord sur un SMIG pour les joueurs de football. Et donc ce SMIC-là a été validé et maintenant les joueurs ont des salaires, ils sont dans de très bonnes conditions liées aux différentes ligues. Donc ça aussi, ça a été une bonne chose. Et puis au niveau de l'équipe nationale, il faut rebâtir le chantier. Donc on a fait un appel à candidature et on a choisi un entraîneur expérimenté qui a une belle expérience européenne et avec qui est en train aujourd'hui de constituer une équipe commando, comme je l'appelle, qui sera de mon point de vue, Inch'Allah, prête pour la CAN 2023 organisée en 2024. Donc les différents chantiers vraiment sont en cours et évidemment il a fallu aussi convaincre les sponsors de rester ou de continuer avec nous ou de venir. On a réussi donc à faire venir des sponsors, à maintenir l'accord avec une télévision importante qui est la RTI, avec qui on a fait le premier accord. Et après, on a validé un accord aussi avec Canal+, qui nous accompagne. Donc aujourd'hui, le championnat de football ivoirien est le seul championnat en Afrique qui a tous ses matchs retransmis en télé. Et donc ça vous donne tout de suite une valeur ajoutée qui n'existait pas ailleurs. Donc je pense qu'on est dans une bonne dynamique. D'accord, très bien. Alors Monsieur le Président, vous allez m'excuser, moi je suis une personne assez curieuse. Tout à fait. Et je suis aussi une citoyenne ivoirienne. D'accord. Voyez. Donc, avant votre élection, et ce sera la dernière question non, y a pas de à ce sujet, y a pas de souci. J'ai vu des panneaux. Oui. Dans toute la ville de la ville. Non, excusez-moi, il faut que les gens comprennent et moi aussi j'ai besoin de comprendre. D'accord. J'ai vu des panneaux. Donc, on le sait, l'élection, c'est des présidents qui entre vous de comités qui votent. C'est ça. C'est ça, hein, je me trompe pas. 80 électeurs. Merci. Ce n'est pas la population. C'est ça. Mais on a vu des panneaux partout, comme si vous étiez déjà le vainqueur de l'élection. Vous voyez? Non, attendez. Donc, j'ai été un peu choquée en tant que citoyenne ivoirienne. Je me suis dit, mais attendez. Et puis, la photo était vraiment avec le ballon. On s'est dit, oh, il a gagné. Vous voyez? Donc, je me suis dit, mais est-ce qu'au niveau de la communication, on n'a pas eu un petit problème? Pourquoi des panneaux alors que l'élection n'était pas encore terminée ou c'était... L'élection est sortie du cadre purement... Oui, effectivement. C'est pour être une élection quasi nationale où que tout le monde suivait. C'est ça. Et donc, mon conseil stratégique de campagne a conçu une campagne. Et dans cette campagne-là, il y avait des panneaux d'affichage. D'accord. Et nous avons validé cela. Et donc, une semaine avant l'élection, effectivement, les panneaux ont été déployés et à Abidjan et à Yamoussoukro et dans certaines villes de l'intérieur du pays pour positionner le candidat que je suis au-delà des 81 électeurs, mais au plan national. Donc, c'était pas pour dire qu'on avait gagné, mais c'était voulu en termes de stratégie de campagne. Oui, mais pour vous positionner ou pour vous faire accepter du peuple ivoirien? Non, pour dire que c'est une élection certes, je dirais des 80 électeurs, mais c'est une élection quand même qui fait de ce président-là un président, une institution
en Côte d'Ivoire. Donc, il faut aussi s'adresser au reste de la population. Surtout que nous sommes un pays où, sur, on est quoi, 26 millions d'habitants ou 27 millions d'habitants, on a 27 millions d'entraîneurs. Hein. Et chacun connaît le football mieux que son voisin. Donc, bon, ben voilà, on s'est adressé aussi aux autres. D'accord, donc c'était dans votre plan de communication. De communication, très bien. Mais juste après... La preuve, ça vous a frappé. Oui, ça veut dire que c'était bien. Bien joué. Alors, juste après l'élection, oui. Vos proches m'ont dit que vous êtes tout de suite parti à la Mecque. Oui. Oui. C'était pourquoi? Pour aller dire merci ou vous saviez pas que vous savez tout de suite que vous allez gagner? Non, là aussi, du tout. Je suis musulman pratiquant. D'accord. Mais je tiens à dire que je veux pas que ma religion interfère dans mes actions quotidiennes parce qu'on respecte la religion de chacun d'entre nous. Et depuis une dizaine d'années, je vais à la Mecque minimum 2 fois par an pour aller faire la Oumra. Inch'Allah, que Dieu, je remercie Allah pour cette opportunité. Et donc, j'avais programmé déjà ce voyage à la Mecque au mois d'avril. Parce qu'initialement, l'élection devait se tenir le 22 mars. 22 mars 2022, c'est ce qui était prévu. Et moi, les 10 derniers jours du Ramadan, qui tombaient entre le 22 avril et le 30 avril, je les passe en général à la Mecque. Les 10 derniers jours du Ramadan, je vais prier. Je vais en retraite spirituelle. Donc j'avais réservé mon hôtel, mon billet d'avion pour aller à cette date-là. Quoi qu'il arrive, un mois après. Et finalement, il y a eu un souci. Ils ont déplacé l'élection du 22 mars au 23 avril. Donc, en fait, ça a été déplacé d'un mois. Et ça tombait, moi, dans ce que j'avais déjà réservé à la Mecque pour mon séjour. Donc, et j'ai dit, quoi qu'il arrive, j'irai. Si Dieu me permet de gagner, j'irai le remercier. Si Dieu décide que je ne gagne pas, j'irai aussi le remercier de m'avoir permis de participer à cette compétition. C'est lui qui décide. Nous, les êtres humains, on fait ce qu'on peut. De notre mieux, avec les meilleures conditions possibles. Mais une fois qu'on a fini ce qu'on peut, c'est lui qui a le dernier mot. Donc j'avais prévu ça. Donc effectivement, dès que j'ai été élu le 23, le 25, j'ai pris l'avion pour aller faire les 5 derniers jours qui me restaient à la Mecque, dont la nuit du destin, qui est une nuit très importante pour nous en islam. Très bien. Donc en fait, c'était pas programmé. C'est une coïncidence. Juste une pure coïncidence. Très bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais pas trop qu'on rentre dans votre intimité, c'est une façon de vous protéger parce que vous êtes une personnalité publique. Mais j'aimerais que vous puissiez nous expliquer le rôle de votre mère, mais surtout de votre père. Quel rôle a-t-il joué dans votre vie? Mon père est inspirant pour moi parce que c'est quelqu'un qui avait des valeurs d'amour, des valeurs d'humilité. Il nous a toujours demandé de respecter le plus petit domestique jusqu'à la plus grande personne. Il nous a toujours demandé de faire beaucoup de bien, de donner beaucoup d'amour. Et ma mère, mon père était musulman, ma mère était catholique. Moi, j'ai été éduqué donc dans un environnement de tolérance et d'amour. Et je crois que ces 2 influences-là m'ont permis d'avoir la vision que j'ai aujourd'hui de la vie, qui est que chaque jour que nous passons sur cette terre, c'est une grâce, c'est un cadeau de Dieu. Il faut en profiter et puis il faut donner aux autres sans rien attendre en retour. Alors, ma petite question, que voulez-vous qu'on retienne de vous? C'est important ça, c'est important parce que, vous savez, la seule chose dont on est certain quand on est, c'est qu'on va mourir. C'est implacable. Le jour où vous êtes né, ça veut dire que vous allez mourir. 200 ans, 300 ans, vous allez mourir. Et quand vous partez, ce qui reste, c'est ce qu'on retient de vous, effectivement, durant cette période. Et moi, ce que je souhaite qu'on retienne de moi, c'est ce que j'ai pu apporter à mon prochain. Je dirais humblement ce que j'ai pu apporter à tous ceux que j'ai côtoyés. Mais ce n'est pas l'apport matériel ou financier, c'est l'apport humain. Et puis, dans le milieu du football, je voudrais ce que les Américains appellent le legacy. Laisser un héritage qui soit une gouvernance de qualité, des résultats importants, mais une organisation qui permet au football de vivre après moi, mais dans les meilleures conditions possibles. Et puis, évidemment, j'ai la chance de participer aujourd'hui, en tant que président de la fédération, à une CAN qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. Je suis aujourd'hui S-qualité, vice-président du COCAN. Donc, pour moi, gagner cette CAN dans mon pays, pour mon pays, serait le plus bel héritage que je peux laisser après moi. Et donc, je suis en train d'y travailler. Vous voyez?
Donc, c'est vraiment ce que je pourrais laisser à mon pays dans le football, au plan structurel, au plan organisation et au plan résultat. Ça, pour moi, si j'arrive à le faire, ben, j'aurais vécu utile pour mon pays. Très bien. Alors moi, vous savez, quand je viens comme ça à votre rencontre, des différentes personnalités, qu'elles soient politiques, publiques ou hommes d'affaires, j'aimerais m'appuyer sur votre parcours de vie pour influencer cette nouvelle génération et la jeunesse de Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Alors aujourd'hui, face caméra, Monsieur Idriss Diallo, j'aimerais que vous puissiez donner un conseil à la jeunesse de Côte d'Ivoire et à ces nouveaux chefs d'entreprise qui se battent chaque jour pour faire vivre leur projet, leur objectif. J'aimerais que vous puissiez leur donner des conseils parce que vous êtes un homme d'affaires aussi, un chef d'entreprise. Vous avez expliqué dans votre parcours avant d'être le président de la Fédération ivoirienne de football. Vous savez, à chaque époque, c'est réalité. C'est ça. Mais quelle que soit l'époque, la valeur de base, c'est le travail. C'est le travail. Alors, les entrepreneurs de nouvelle génération sont différents des entrepreneurs des générations précédentes, mais tout entrepreneur ne réussit que par son travail. Donc, la première des choses, c'est identifier de façon claire ce que vous voulez faire. Une fois que vous l'avez identifié, se donner les moyens de réussir. Alors, on ne réussit pas à la première tentative. On ne réussit pas à la deuxième. Mais il faut tomber. Mais quand on tombe, il faut pouvoir se relever. Et la seule condition, c'est être, je dirais, déterminé et travailleur. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que quand on est déterminé et travailleur, et qu'on essaie d'être le meilleur dans le secteur dans lequel on est, on intervient, en général, Inch'Allah, il y a un résultat. C'est vrai que on aime se comparer aux autres. Ça, c'est la plus grave erreur quand on est entrepreneur. Ne regardez pas mon voisin, ce qu'il a fait, où il est arrivé. Non, ne regardez pas. Regardez ce que vous réalisez. Parce que chacun a son parcours. Et l'heure de Pierre n'est pas celle de Paul. Donc, gardez l'humilité, la détermination et la volonté de travailler. Je pense que la réussite est au bout. C'était vos mots de fin. Pardon? C'était vos mots de fin. Oui, c'était mon mot de fin. Et merci beaucoup pour la disponibilité, pour la patience aussi. Merci. Et puis, comme j'ai indiqué un certain nombre de choses qu'il faut à un entrepreneur pour réussir, je pense que vous avez tout et vous allez réussir. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'était Au cœur du pouvoir et de la réussite en Côte d'Ivoire. Nous étions en compagnie de Monsieur Yassine Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football. Rendez-vous la semaine prochaine.